Je m'appelle Gareth Mitchell. J'ai 30 ans, et je finance secrètement ma famille depuis 5 ans. Plus de 32 000 $ de mon salaire durement gagné dans l'IT ont disparu dans leur poche. J'ai toujours pensé que la famille voulait dire quelque chose. J'avais tort. Pour Thanksgiving, mon père a crié que payer les factures ne faisait pas de moi un membre de la famille, tandis que maman a murmuré que j'étais juste jaloux de mon frère chéri. Cette nuit-là a tout changé. J'ai tout arrêté. Fini monsieur le distributeur automatique. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres drames familiaux qui feront que les vôtres vous paraîtront normaux. Enfant, dans la banlieue de l'Ohio, nous étions une famille américaine typique de la classe moyenne. Papa travaillait comme directeur des ventes dans un magasin de meubles local. Maman enseignait en CM1 à l'école primaire, et mon jeune frère, Wesley, et moi partagions une chambre dans notre modeste maison de plein pied à 3 chambres. L'argent n'était jamais abondant, mais on s'en sortait. Noël était toujours rempli de cadeaux. Nous prenions des vacances modestes chaque été, et nous n'avons jamais eu faim. La vie était confortable, prévisible, stable. Tout a changé au cours de ma 3e année de lycée. La récession de 2008 a frappé durement notre ville. Le magasin de meubles où papa travaillait depuis 15 ans a réduit ses effectifs, et il a été parmi les premiers à être licencié. Le salaire d'enseignante de maman est devenu notre principale source de revenus, complété par tous les petits boulots que papa pouvait trouver. La pression financière a été immédiate et intense. Les vacances d'été ont été annulées. Noël est devenu rare. Les conversations pendant le dîner tournaient autour des factures et des budgets. Tout au long de cette tourmente, une dynamique familiale intéressante est devenue de plus en plus apparente. Alors que l'on attendait de moi que je me bouge, que je trouve un emploi à temps partiel à l'épicerie locale et que je contribue aux dépenses du ménage, Wesley était à l'abri de ses responsabilités. Il est trop jeune pour se soucier des problèmes d'adultes, disait maman, alors qu'il n'avait que 2 ans de moins que moi. Laisse-le se concentrer sur le football. C'est son ticket pour l'université. Wesley avait toujours été le préféré, le charmant, l'athlétique avec le sourire facile et la capacité naturelle de se faire aimer des gens. J'étais l'opposé, sérieux, studieux, réservé. Je me suis plongé dans les ordinateurs et les livres, tandis que Wesley s'est plongé dans la popularité et le sport. Nos parents n'ont jamais dit explicitement qu'ils le préféraient, mais leurs actions en disaient long. Quand j'étais au tableau d'honneur, j'avais droit à un signe d'approbation. Quand Wesley marquait un touchdown, toute la famille célébrait. Malgré le favoritisme, j'ai persévéré. J'ai travaillé presque à temps plein tout en maintenant mes notes, j'ai obtenu une bourse partielle à l'université d'État et je me suis spécialisé en informatique. L'université a été une lutte, travaillant à plusieurs emplois tout en suivant un programme complet, mais j'ai obtenu mon diplôme avec un minimum de dette et j'ai décroché un poste d'informaticien débutant dans une entreprise technologique en pleine croissance. Wesley, quant à lui, a fréquenté un collège communautaire grâce à une bourse partielle de football qui a pris fin lorsqu'il s'est blessé au genou au premier semestre. Il a abandonné peu après, promettant à nos parents qu'il y retournerait un jour. Il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, il a enchaîné les emplois, barman, entraîneur personnel, vendeur de voitures, sans jamais s'en tenir à quoi que ce soit assez longtemps pour se construire une carrière. Il y a 5 ans, alors que j'avais 25 ans et que je m'établissais professionnellement, papa a perdu son dernier emploi de directeur dans un magasin d'électronique. Il avait 55 ans à l'époque, trop jeune pour la retraite, mais, comme il le prétendait, trop vieux pour recommencer. Le salaire d'enseignante de maman ne suffisait pas à couvrir leurs dépenses, d'autant plus qu'ils avaient refinancé la maison pour aider Wesley à démarrer une entreprise de compléments alimentaires protéinés qui a fait faillite en 6 mois. C'est alors que les appels ont commencé. Au début, il s'agissait simplement d'une demande d'aide pour la facture d'électricité, 175 $, que je pouvais me permettre de donner. Puis, c'était le paiement de la voiture, 350 $, ce qui a mis mon budget à rude épreuve, mais cela semblait nécessaire. Avant que je ne m'en rende compte, j'envoyais régulièrement 500 $ par mois pour les maintenir à flot. Ce n'est que temporaire, m'assurait papa, jusqu'à ce que je trouve quelque chose de solide. Mais le temporaire est devenu permanent. Les 500 $ sont devenus 650 $, puis 800 $ à mesure que d'autres urgences survenaient. La voiture de Wesley est tombée en panne. Le toit avait besoin de réparation. Les factures médicales s'accumulaient à la suite d'une opération mineure de papa. Maman avait besoin de soins dentaires.
À chaque fois, je recevais des remerciements profus et des promesses que les choses allaient bientôt s'améliorer. Pendant ce temps, Wesley a continué son schéma de grandes idées et d'efforts minimes. Après l'échec des compléments alimentaires protéinés, il a essayé de créer un service d'entretien de pelouse, a abandonné après 2 mois, puis une entreprise de rénovation de maisons, abandonnée après avoir réalisé qu'elle nécessitait des connaissances réelles en construction, et, plus récemment, un site web de dropshipping vendant du matériel de fitness hors de prix. Chaque entreprise suivait le même schéma. Wesley présentait avec enthousiasme l'idée à nos parents. Ils venaient me voir en m'expliquant à quel point cette opportunité était prometteuse et comment Wesley avait juste besoin d'un petit capital de démarrage. J'exprimais mon scepticisme, mais finissais par céder, accordant un prêt dont tout le monde savait qu'il ne serait jamais remboursé. Lorsque l'entreprise échouait inévitablement, les excuses fusaient, le marché n'était pas prêt, la concurrence était déloyale, les clients ne comprenaient pas la valeur. Tout au long de cette période, j'ai continué à progresser dans ma carrière. J'ai travaillé 80 heures par semaine, j'ai saisi toutes les occasions de me former, j'ai obtenu des certifications le week-end et j'ai gravi les échelons de l'entreprise méthodiquement. L'année dernière, j'ai été promu architecte de système senior, doublant presque mon salaire. J'ai acheté ma première maison, une maison modeste mais confortable de 3 chambres dans un quartier agréable, et j'ai enfin eu l'impression de construire quelque chose pour moi. La promotion aurait dû être mon moment pour me libérer de l'obligation financière envers ma famille. Au lieu de cela, elle est devenue leur justification pour en demander davantage. Tu te débrouilles si bien maintenant, disait maman, la voix dégoulinant de fierté, mais les mains métaphoriquement tendues. Tu peux sûrement aider ton frère à se remettre sur pied. Je gardais une trace de chaque dollar. En 5 ans, je leur avais donné 32 000 $, ce qui suffisait pour un acompte sur une maison, un master ou un portefeuille d'investissement important. Au lieu de cela avait disparu dans le trou noir des finances mal gérées de mes parents et des projets ratés de Wesley. Le ressentiment grandissait, mais la culpabilité aussi chaque fois que j'envisageais de les couper. Après tout, c'était la famille, et la famille est de la famille, du moins c'est ce qu'on m'avait appris. Je ne savais pas que ce Thanksgiving allait enfin me forcer à remettre en question cette croyance fondamentale. Lorsque j'ai acheté ma maison au printemps dernier, j'ai immédiatement commencé à planifier d'organiser Thanksgiving. Ce serait la première fois que j'organiserais une fête importante, une étape symbolique marquant ma transition vers l'âge adulte et le succès. Plus important encore, j'espérais secrètement que cela me vaudrait enfin le respect et la reconnaissance que je recherchais auprès de ma famille. Ils seraient assis à ma table, dans ma maison, mangeant la nourriture que je fournissais, et peut-être me verraient-ils enfin comme l'adulte accompli que j'étais devenu. J'ai passé des semaines à me préparer. J'ai fait des recherches sur les recettes, en regardant d'innombrables vidéos de cuisine pour perfectionner les plats traditionnels tout en ajoutant ma touche personnelle. Je voulais que tout soit parfait. J'ai acheté une nouvelle table à manger pouvant accueillir confortablement 8 personnes, ainsi que des chaises assorties, de la vaisselle de haute qualité et des verres en cristal. J'ai même engagé des nettoyeurs professionnels pour m'assurer que chaque coin de ma maison brille. Les courses seules ont coûté plus de 300 $. J'ai acheté une dinde biologique de 20 livres élevée en plein air, des ingrédients de qualité supérieure pour les accompagnements et des liqueurs de qualité supérieure pour les cocktails. J'ai sélectionné 3 bouteilles de vin cher recommandées par un sommelier de la cave locale. Aucun détail n'a été négligé, des décorations saisonnières aux bougies parfumées qui rempliraient la maison de l'arôme de cannelle et de pommes. Au total, j'ai dépensé près de 1200 $ pour les préparatifs de Thanksgiving. C'était extravagant, peut-être inutilement, mais je voulais faire une déclaration. Ce n'était pas seulement un dîner. C'était une déclaration de mon indépendance et de ma réussite. 3 jours avant Thanksgiving, alors que je faisais mariner la dinde selon une recette spéciale, mon téléphone a sonné. C'était maman, sa voix portant ce ton distinctif que j'avais appris à reconnaître, celui qui signifiait qu'elle avait besoin d'argent. « Gareth, mon chéri, je déteste te demander ça, surtout avec tous les efforts que tu fais pour Thanksgiving, mais nous avons un problème avec Wesley. » J'ai fermé les yeux, sachant déjà où cela allait mener. Quel genre de problème? La transmission de sa voiture est complètement tombée en panne. Le mécanicien dit qu'il faudra 2800 $ pour la remplacer. Il a besoin de sa voiture pour le travail, tu sais. Il vient de commencer ce nouveau travail de vendeur au centre de remise en forme. Wesley était au centre de remise en forme depuis environ 3 semaines, sa plus longue période d'emploi depuis des mois. Avant cela,
il avait quitté un emploi parfaitement bon au magasin de téléphone portable parce que son manager lui manquait de respect en lui demandant d'arriver à l'heure. Maman, c'est beaucoup d'argent juste avant les fêtes, ai-je dit, en essayant d'avoir l'air ferme mais raisonnable. Je sais, mon chéri. Je sais que ton père et moi vous aiderions, mais avec les impôts fonciers qui arrivent le mois prochain et le prix de ces médicaments pour la tension artérielle qui augmente. Sa voix s'est éteinte, l'implication était claire. Wesley essaie vraiment cette fois-ci. Il parle même de retourner à l'école. La même vieille histoire. Wesley essaie. Wesley a du potentiel. Wesley a juste besoin d'une dernière chance. J'ai soupiré, calculant ce que cela ferait à mes économies. Je peux envoyer $2800, mais il faut que ce soit la dernière urgence pendant un certain temps. J'ai mes propres dépenses. Tu es un si bon fils, s'est-elle extasiée, le soulagement évident dans sa voix. Wesley te remboursera une fois qu'il sera établi dans ce travail. Nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Le jour de Thanksgiving est arrivé avec un ciel dégagé et un air d'automne vif. J'étais debout depuis 5 heures du matin, à préparer la dinde, à couper les légumes et à organiser mon planning de cuisine pour que tout soit prêt pour le dîner de 15 heures. Maman et papa sont arrivés en premier, exactement à 1 heure comme demandé. Maman s'est immédiatement dirigée vers la cuisine, où elle a commencé à remettre en question chaque décision de cuisine que j'avais prise. Tu utilises du romarin dans la farce? C'est inhabituel. Nous avons toujours utilisé de la sauge dans notre recette familiale. La dinde semble déjà un peu sèche. L'as-tu arrosée assez? Cette purée de pommes de terre a besoin de plus de beurre. Elle ne sera pas aussi crémeuse que celle que je fais. Papa s'est installé dans le salon avec une bière, faisant des commentaires occasionnels sur ma maison chic tout en zappant sur ma télévision. Ça doit être bien de pouvoir se permettre tous ces gadgets, a-t-il marmonné quand je lui ai montré comment utiliser la télécommande intelligente. À mon époque, on travaillait avec nos mains, on construisait des choses qui duraient. L'implication étant, bien sûr, que mon travail dans l'IT n'était pas un vrai travail, juste jouer avec des ordinateurs toute la journée pour des sommes d'argent ridicules. À 14h30, ma tante Martha, mon oncle Georges et ma cousine Sarah étaient arrivés. Ils ont apporté de la politesse et une tarte à la citrouille achetée en magasin, que maman a immédiatement critiquée comme n'étant pas aussi bonne que faite maison. Tante Martha, la sœur de maman, m'a lancé un regard compatissant. Elle avait toujours été la personne raisonnable de la famille. 15 heures est arrivée et repartie. Pas de Wesley. 15h30 toujours pas de Wesley. À 16 heures, alors que j'allais suggérer de commencer sans lui, la sonnette a retenti. Wesley est entré comme un ouragan, apportant l'air froid et le chaos avec lui. Derrière lui se tenait une femme magnifique que je n'avais jamais vue auparavant. Désolé pour le retard, tout le monde, a annoncé Wesley sans une once de remords réel. La circulation était folle. Oh, voici Jasmine, ma petite amie. Jasmine a souri mal à l'aise, clairement consciente qu'ils étaient considérablement en retard. Elle a tendu une bouteille de vin bon marché, que j'ai acceptée avec courtoisie. Bel endroit, frangin, a dit Wesley en regardant autour de lui avec une appréciation exagérée. Les affaires dans l'IT doivent être florissantes. Il y avait un tranchant dans sa voix, une part d'admiration, une part de ressentiment. Wesley avait toujours été comme ça, voulant ce que j'avais, mais ne voulant pas faire les efforts nécessaires pour l'obtenir. Nous nous sommes finalement assis à table. La nourriture s'est avérée bonne, malgré l'ingérence constante de maman. La dinde était juteuse, les accompagnements étaient savoureux, et même maman a dû admettre que la sauce était presque aussi bonne que la sienne. J'ai commencé à me détendre légèrement, pensant que peut-être ce Thanksgiving se déroulerait bien. Puis Wesley, à mi-chemin de sa 2e assiette et de son 3e verre de vin, s'est raclé la gorge de façon dramatique. Alors, j'ai une bonne nouvelle, a-t-il annoncé. Je vais créer une nouvelle entreprise. J'ai senti mon estomac se serrer alors que les conversations autour de la table s'arrêtaient. Voilà, le prochain grand projet de Wesley. J'ai fait des recherches, et il y a un énorme marché pour le coaching de remise en forme personnalisé combiné à la planification nutritionnelle. C'est un programme de bien-être complet. Les marges bénéficiaires sont incroyables. Ses yeux brillaient d'enthousiasme. J'ai déjà des clients qui m'attendent à la salle de sport. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un capital initial pour la certification, du matériel et un site web professionnel. Maman et papa acquiesçaient encourageants. Tante Martha avait l'air sceptique.
Oncle George était trop concentré sur sa dinde pour s'en soucier. Jasmine regardait Wesley avec une adoration évidente. Clairement, elle n'était pas là depuis assez longtemps pour assister à l'effondrement inévitable qui suit ses décollages entrepreneuriaux. J'ai pris une longue gorgée de vin, ne disant rien. Peut-être que si je restais silencieux, il ne m'entraînerait pas là-dedans. J'aurais dû le savoir. Papa a posé sa fourchette délibérément et m'a regardé directement. Gareth, ton frère a une vraie opportunité ici. Il a besoin d'environ 10 000 $ pour bien la lancer. La table s'est tue. 10 000 $. Pas une demande de prêt déguisée en conversation désinvolte, pas une allusion au fait qu'une aide financière serait appréciée, mais une déclaration directe d'attente faite devant toute la famille élargie. J'ai essuyé soigneusement ma bouche avec ma serviette, gagnant du temps pour composer ma réponse. C'est un investissement important. Avez-vous élaboré un plan d'affaires, Wesley? Des projections de flux de trésorerie? Une stratégie marketing? Wesley a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas ce genre d'entreprise, Gareth. Il s'agit de relations et de connexions personnelles. On ne peut pas réduire le coaching de remise en forme à des feuilles de calcul et des projections. En fait, on peut et on devrait, ai-je répondu, en essayant de garder un ton léger. Toute entreprise nécessite une planification. Je serais heureux de vous aider à élaborer un plan d'affaires approprié. Si le concept est solide, vous pourriez être admissible à un prêt aux petites entreprises. Un prêt? Wesley a ricané. D'une banque, avec des intérêts et toutes ces bêtises d'entreprise. C'est la famille. Nous parlons d'investir dans l'avenir de ton frère. Voilà. Pas un prêt entre membres de la famille, mais un investissement dont tout le monde à la table savait qu'il ne rapporterait jamais. Je pense que c'est une excellente idée, a interrompu maman. Wesley a toujours été si bon avec les gens. Tu te souviens comme il était populaire au lycée? Tout le monde l'aimait. Le lycée, c'était il y a 13 ans, ai-je souligné, et la popularité ne garantit pas le succès commercial. Le visage de Wesley s'est assombri. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Que je ne suis pas quelqu'un qui réussit? Tout le monde ne veut pas rester assis derrière un ordinateur toute la journée. Certains d'entre nous veulent réellement faire une différence dans la vie des gens. Je ne dis pas ça, ai-je essayé de clarifier. Je suggère simplement qu'une planification appropriée augmente vos chances de succès. Vous avez déjà créé plusieurs entreprises auparavant, et elles ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. Parce que je n'avais pas de financement adéquat, a rétorqué Wesley. Tu as toujours été avare avec ton argent, agissant comme si tu étais meilleur que nous parce que tu as un travail chic et une belle maison. Maman a tendu la main pour tapoter le bras de Wesley. Ton frère a été très généreux, Wesley. Il est juste prudent. Prudent? Wesley a ri amèrement. Il est maniaque du contrôle. Il aime brandir son argent au-dessus de nos têtes. Ça le fait se sentir important. Papa a claqué sa main sur la table, faisant trembler la vaisselle. Ça suffit, Wesley. Pendant un instant, j'ai cru qu'il me défendait, jusqu'à ce qu'il continue, ton frère va t'aider avec cette affaire. C'est ce que fait la famille. L'hypothèse dans sa déclaration a allumé quelque chose en moi. 5 ans de ressentiment, d'être traité comme un distributeur automatique plutôt que comme un fils, de voir mon argent durement gagné disparaître dans l'une après l'autre des entreprises ratées de Wesley. En fait, ai-je dit, ma voix stable malgré mon cœur qui battait à tout rompre, je n'investirai pas dans cette affaire, ni dans aucune affaire sans un plan solide. Je suis heureux de vous offrir des conseils ou de vous aider à planifier, mais mon soutien financier a des limites. La température dans la pièce a semblé baisser de 10 degrés. Le visage de maman s'est effondré de déception. Wesley m'a fusillé du regard avec un mépris non dissimulé. L'expression de papa s'est durcie en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, un mélange de colère et de ce qui ressemblait presque à de la haine. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme, après tous les sacrifices que nous avons faits, c'est comme ça que tu nous remercies? Des sacrifices? Le mot m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Quel sacrifice exactement? Je me suis débrouillé seul pour l'université. J'ai construit ma carrière en travaillant à plusieurs emplois. Je vous envoie de l'argent depuis 5 ans, de l'argent qui était censé être une aide temporaire mais qui est en quelque sorte devenu une attente. Nous sommes tes parents, la voix de papa s'est élevée. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. C'est ce que les parents sont censés faire, ai-je rétorqué. C'est la responsabilité de base que vous assumez lorsque vous avez des enfants.
Cela ne vous donne pas droit à un soutien financier à vie. Wesley a sauté dans la conversation. Tu vois, il pense qu'il est meilleur que nous. Monsieur l'informaticien important, qui regarde sa famille de haut. Je n'ai jamais regardé personne de haut, ai-je dit. Mais j'en ai marre d'être traité comme un chéquier plutôt que comme un fils. C'est ce que tu penses? Papa était debout maintenant, son visage rouge de colère. Que nous ne te voyons que comme un chéquier. Peut-être que c'est tout ce à quoi tu sers. Tu as toujours été froid, calculateur. Tu n'as jamais fait partie de cette famille, pas vraiment. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques, pas partie de la famille, après tout ce que j'avais fait. Richard et Martha sont intervenus. C'est une chose terrible à dire à ton fils. Papa l'a ignoré, pointant la porte. Sors. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. La pièce s'est figée. Je suis resté assis, abasourdi, essayant de comprendre que mon père venait de me dire de sortir de ma propre maison. Maman s'est penchée vers moi, sa voix un murmure dur. Tu es juste jaloux de ton frère. Tu l'as toujours été. Il a des compétences sociales, du charme, des choses que l'argent ne peut pas acheter. J'ai regardé autour de la table. Wesley souriait légèrement. Papa était toujours debout, respirant fortement. Tante Martha et oncle George avaient l'air mortifiés. Cousine Sarah fixait son assiette. Jasmine, la nouvelle petite amie de Wesley, semblait complètement choquée par le drame familial dans lequel elle était entrée. Un calme étrange s'est installé sur moi. J'ai souri, ce qui a clairement déstabilisé mes parents. Alors laissez-le payer les 12 800 $ de factures que j'ai couvertes rien que sur les 6 derniers mois, ai-je dit d'une voix égale. Laissez-le payer l'hypothèque que j'ai subventionnée, l'assurance auto que j'ai couverte et les paiements minimums de la carte de crédit que j'ai effectués, puisqu'il est la vraie famille et que je ne suis que le chéquier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le sourire de Wesley a disparu. Le visage de maman a pâli. Papa s'est lentement affalé sur sa chaise. De quoi tu parles? A demandé Jasmine en regardant Wesley. Tu m'as dit que tes parents t'aidaient financièrement, pas ton frère. Et juste comme ça, une autre pièce du puzzle s'est mise en place. Wesley avait menti sur la provenance de son soutien, probablement pour paraître plus prospère qu'il ne l'était. Oui, Wesley, ai-je dit, incapable d'empêcher le tranchant de ma voix. Pourquoi n'expliques-tu pas à Jasmine exactement qui finance ton style de vie depuis 5 ans? La tension dans la salle à manger était suffocante. Wesley m'a fusillé du regard, un mélange d'embarras et de colère déformant ses traits. Vous savez quoi, ai-je dit en me levant. Je pense que le dîner est terminé. J'aimerais que tout le monde parte. Partir? Papa a ricané. Tu ne peux pas nous virer le jour de Thanksgiving. En fait, je peux. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon argent l'a payé, et je demande à tout le monde de partir. Le visage de papa a pris une teinte rouge alarmante. Ta maison? Nous t'avons aidé avec cette maison. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Cette affirmation était tellement scandaleuse que j'ai en fait ri. Vous m'avez aidé avec cette maison? Comment exactement? En encaissant les chèques que j'ai envoyés et qui étaient censés servir à votre hypothèque? En prenant l'argent que j'ai gagné pendant que vous disiez à tout le monde quelle déception j'étais comparé à Wesley? Ce n'est pas vrai, a interrompu maman faiblement. Nous avons toujours été fiers de nos 2 garçons. Des conneries, ai-je dit, la vulgarité la faisant sursauter. Vous avez passé toute ma vie à me comparer défavorablement à Wesley. La seule fois où je reçois une reconnaissance, c'est quand vous avez besoin d'argent. Tante Martha s'est levée. Je pense que nous devrions donner à Gareth et à ses parents un peu d'intimité pour en discuter, a-t-elle dit en faisant signe à oncle George et Sarah. Non, ai-je dit fermement. Je veux des témoins pour cette conversation, parce que je sais exactement comment ça va se passer autrement. Ils vont tout nier, réécrire l'histoire, et d'une manière ou d'une autre, je vais finir par m'excuser et signer un autre chèque. Je me suis tourné vers ma tante et mon oncle. Saviez-vous que je paye les factures de mes parents depuis 5 ans? Que je leur ai donné plus de 32 000 $? Le choc sur leur visage m'a tout dit. Richard, est-ce vrai? Oncle George a demandé à mon père. Papa s'est agité mal à l'aise. Gareth a aidé de temps en temps. C'est ce que fait la famille, mais il exagère comme d'habitude. Exagéré? J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai affiché l'historique des virements. 15 octobre,
$800 pour l'hypothèque. 1er octobre, $350 pour l'assurance auto. 28 septembre, $230 pour la facture d'électricité. Dois-je continuer? Vous avez dit à tout le monde que vous souteniez Gareth, a dit tante Martha à mes parents, l'incrédulité évidente dans sa voix. Tous ces commentaires sur le fait que vous l'aidez à payer sa maison. Et voilà, la trahison finale. Non seulement ils avaient pris mon argent, mais ils ont déformé le récit pour se faire passer pour les généreux. Vous avez dit aux gens que vous me souteniez. Les pièces se sont mises en place. Les commentaires condescendants de la famille élargie sur la chance que j'avais d'avoir des parents aussi généreux. La surprise quand j'ai mentionné le fait de faire des heures supplémentaires, les références à mon argent de poche. La petite amie de Wesley, Jasmine, avait l'air de plus en plus mal à l'aise. Wesley m'a dit que ses parents l'aidaient à démarrer ses entreprises, a-t-elle dit doucement. Il a dit qu'il croyait en lui quand personne d'autre ne le faisait. Wesley lui a lancé un regard d'avertissement. Tais-toi, Jasmine. Ne lui dis pas de se taire, ai-je répondu sèchement. Elle mérite de savoir dans quoi elle s'embarque. Nos parents n'ont financé aucune des entreprises ratées de Wesley. Cet argent venait de moi. Tout. Tu essaies juste de te faire bien voir, a accusé Wesley. Toujours le martyr. J'ai tourné l'écran du téléphone vers lui. Ces virements bancaires disent le contraire, $5 000 pour ton entreprise de compléments alimentaires protéinés, $3 000 pour ton matériel d'entretien de pelouse, $4 000 pour ton investissement dans la rénovation de maison. Le tout de mon compte au leur, puis mystérieusement à toi. Jasmine s'est levée. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit en se dirigeant vers la porte d'entrée. Wesley a hésité, puis l'a suivi. Maintenant, regarde ce que tu as fait, a sifflé maman. Tu as embarrassé ton frère devant sa petite amie. Je l'ai embarrassé? J'étais incrédule. Il lui a menti, tout comme vous avez menti à tout le monde. Papa s'est repoussé de la table. Nous n'avons pas à écouter ça. C'est notre affaire de famille. Exactement, ai-je répondu. Affaire de famille, pas distributeur automatique familial. Gareth, a dit Martha doucement, je n'en avais aucune idée. On nous a raconté une histoire si différente. Je suis sûr que oui, ai-je répondu. Ils sont devenus très bons pour raconter des histoires où ils sont les parents généreux et je suis le fils ingrat. Pendant ce temps, je travaille 80 heures par semaine pour soutenir 2 ménages. Tu gagnes beaucoup d'argent, a rétorqué papa. Tu ne vas même pas sentir ce que tu nous as donné. Le sentir? Il ne s'agit pas de le sentir. Il s'agit d'appréciation, de reconnaissance, de vérité. Vous prenez et prenez, puis vous dites à tout le monde quel fardeau je suis. Maman a commencé à pleurer, sa tactique de prédilection lorsque les confrontations deviennent inconfortables. Comment peux-tu être si cruel, après tout ce que nous avons sacrifié pour toi? Nomme un sacrifice, ai-je défié. Une chose à laquelle vous avez renoncé à mon profit au cours des 10 dernières années. Ses larmes se sont arrêtées brusquement alors qu'elle luttait pour trouver une réponse. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Papa a attrapé le bras de maman. Allons-y. Nous n'avons pas besoin d'être insultés dans cette maison que nous avons aidé à payer. Vous n'avez aidé à payer quoi que ce soit, ai-je dit fermement. En fait, vous me devez de l'argent. Nous ne te devons rien, a crié papa en se dirigeant vers la porte. Espèce d'ingrat, d'égoïste. Je veux que vous sortiez tous, ai-je interrompu. Tante Martha s'est approchée de moi. Gareth, je suis tellement désolé. Nous n'en avions aucune idée. Ce n'est pas de votre faute, leur ai-je dit, mais j'ai besoin d'espace en ce moment. Elle a hoché la tête en signe de compréhension, rassemblant ses affaires. Oncle George avait l'air tiraillé entre l'envie de dire quelque chose d'encourageant et celle de suivre sa femme. Au final, il m'a juste donné une tape maladroite sur l'épaule en partant. Dehors, je pouvais entendre Wesley et Jasmine se disputer. Des expressions comme mensonge complet et utiliser ton frère flottaient à travers les fenêtres ouvertes. Maman et papa ont été les derniers à partir. Maman a tenté une dernière manipulation. Si c'est ainsi que tu veux que les choses se terminent, tu le regretteras. La famille est tout ce que tu as dans ce monde. Non, ai-je dit, soudain lucide. La famille est censée être composée de personnes qui vous aiment et vous soutiennent, pas qui vous exploitent. Vous avez choisi Wesley. C'est très bien, mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Plus maintenant. Pas comme ça. Tu renies tes propres parents pour de l'argent, a demandé papa avec incrédulité.
Après tout ce que nous avons fait pour toi. Je ne vous renie pas pour de l'argent, l'ai-je corrigé. Je fixe des limites après des années de manipulation et de mensonges. Il y a une différence. Nous verrons comment tu te sentiras quand tu seras tout seul dans ta maison chic sans famille, a dit maman d'un ton menaçant. Je suppose que nous verrons, ai-je répondu, en tenant la porte ouverte. Alors qu'il sortait, j'ai senti quelque chose changer en moi. Une vie passée à chercher l'approbation, à essayer de gagner l'amour par la réussite et le soutien financier, m'a soudain semblé pathétique. J'avais couru après quelque chose qui n'existait pas. J'ai fermé la porte derrière eux, je me suis retourné et j'ai examiné les conséquences de mon Thanksgiving désastreux, de la nourriture à moitié mangée, des assiettes abandonnées, des verres avec des marques de rouge à lèvres et des empreintes digitales, la métaphore parfaite de ma relation avec ma famille. J'ai tout fourni. Ils ont consommé ce qu'ils voulaient et m'ont laissé avec le bazar. Mais pour la première fois depuis des années, je me suis senti vraiment libre. Après le départ de tout le monde, je me suis assis seul à ma table à manger, entouré des restes du dîner de Thanksgiving que j'avais si soigneusement planifié. La maison était étrangement calme après la confrontation explosive. Je me suis versé un autre verre de vin et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. Ma famille m'avait effectivement renié dans ma propre maison, à ma propre table, en mangeant la nourriture que j'avais préparée. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, j'avais été le responsable, le pourvoyeur, le fils fiable, et en retour, j'avais été traité comme un étranger, valorisé uniquement pour mes contributions financières. Alors que le choc initial s'est dissipé, un étrange sentiment de clarté a émergé. S'ils voulaient me renier, très bien. Mais ils ne pouvaient pas me renier et s'attendre à ce que je continue à payer leurs factures. Il était temps de couper complètement le cordon financier. J'ai sorti un bloc-notes juridique et j'ai commencé à énumérer toutes les factures que j'avais payées. Supplément d'hypothèque des parents, $800 par mois. Assurance auto pour les 2 parents et Wesley, $350 par mois. Forfait de téléphonie cellulaire des parents, y compris le téléphone de Wesley, $180 par mois. Facture d'électricité et d'eau, environ $230 par mois. Câble et Internet, $135 par mois. Assurance complémentaire médicale de papa, $275 par mois. Paiement minimum divers sur les cartes de crédit, environ $400 par mois. Dépenses imprévues diverses, en moyenne $500 par mois. Le total était stupéfiant une fois mis par écrit, près de $2900 chaque mois. Pas étonnant que j'ai eu du mal à me constituer ma propre épargne malgré mon bon salaire. Je soutenais 2 foyers. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mon compte bancaire. Là, noir sur blanc, se trouvait la preuve de ma servitude financière. Des dizaines de virements sur le compte de mes parents, chacun représentant un moment d'acquiescement motivé par la culpabilité. En regardant l'historique des transactions, je pouvais retracer le schéma d'escalade, comment les urgences étaient devenues plus fréquentes, les montants plus importants, la gratitude moins évidente. Il était minuit quand j'ai appelé Ryan, mon colocataire à la fac, devenu avocat d'entreprise. Je savais qu'il était tard, un jour férié, mais ça ne pouvait pas attendre. Gareth, tout va bien? La voix de Ryan était inquiète. On ne s'appelait généralement pas aussi tard. J'ai besoin de conseils juridiques, ai-je dit, en expliquant la situation aussi concisément que possible. Première chose, a dit Ryan après avoir écouté, tu dois tout documenter. Télécharge tous les relevés bancaires montrant les virements. Sauvegarde tous les SMS ou emails qui font référence au soutien financier. S'il y a eu des accords verbaux concernant le remboursement, note-les pendant qu'ils sont encore frais dans ta mémoire. J'ai passé l'heure suivante à organiser des fichiers numériques, des captures d'écran de SMS demandant de l'argent, des emails me remerciant pour des prêts qui n'ont jamais été remboursés, des relevés bancaires montrant les virements réguliers. J'ai créé un tableur documentant chaque dollar que je leur avais envoyé au fil des ans. Y a-t-il des factures à ton nom dont ils bénéficient, a demandé Ryan quand je l'ai rappelé. L'abonnement de téléphone portable. Je me suis rendu compte qu'il est à mon nom, mais il inclut leur téléphone. Autre chose? Carte de crédit, service de streaming, garantie? J'ai réfléchi attentivement. J'ai ajouté mon père comme utilisateur autorisé sur ma carte de crédit d'urgence. Et je crois qu'ils utilisent mes comptes Netflix et Amazon Prime. Il faudra t'occuper de tout ça. Pour les services qui t'appartiennent, change les mots de passe. Pour les téléphones portables, tu as des options, tu peux donner un préavis avant d'annuler, leur transférer l'abonnement ou l'arrêter immédiatement.
Et la carte de crédit, appelle la société demain matin et supprime-le en tant qu'utilisateur autorisé. Les conseils de Ryan étaient clairs et pratiques. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de démêler mes finances des personnes qui avaient abusé de ma générosité. Il s'agissait de fixer des limites qui auraient dû être établies il y a des années. À 2 heures du matin, j'ai rédigé un email à mes parents. Maman et papa, aujourd'hui a clairement montré où nous en sommes en tant que famille. Vous avez fait votre choix, et maintenant je fais le mien. À compter d'aujourd'hui, je ne fournirai plus aucun soutien financier, quel qu'il soit. Cela comprend les virements mensuels pour l'hypothèque, les factures d'électricité, d'eau, etc., les paiements d'assurance automobile, le service de téléphone portable, les paiements de carte de crédit, les suppléments d'assurance médicale, et toute demande d'urgence future. J'ai conservé des registres détaillés de tout le soutien financier que j'ai fourni au cours des 5 dernières années, pour un total de 32 147 $. Bien que je ne m'attende pas à un remboursement, je veux être parfaitement clair sur l'étendue de ma contribution à cette famille. Le service de téléphone portable restera actif jusqu'au 31 décembre, ce qui vous laissera le temps d'établir votre propre plan. Papa a été supprimé en tant qu'utilisateur autorisé sur ma carte de crédit. Les mots de passe des services de streaming ont été changés. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect, d'honnêteté et de dynamique familiale qui sont devenues de plus en plus toxiques. Lorsque vous serez prêt à avoir une relation qui ne repose pas sur l'exploitation financière, je serai disposé à parler. Gareth. Je ne l'ai pas envoyé immédiatement. Malgré tout, c'étaient toujours mes parents. Je devais être absolument certain que c'était ce que je voulais faire. J'ai mis en place des annulations automatiques pour tous les paiements récurrents à mes parents. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes auxquels ils pourraient avoir accès. J'ai appelé le service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 de la société de carte de crédit et j'ai supprimé papa en tant qu'utilisateur autorisé, en invoquant une activité potentiellement frauduleuse comme raison de la suppression urgente. À 3 heures du matin, j'avais systématiquement démantelé l'infrastructure financière qui avait maintenu ma famille à flot pendant des années. Tout était prêt, l'email rédigé, les annulations programmées, la documentation sécurisée. Il suffirait d'appuyer sur envoyer et de laisser les processus automatisés faire le reste. J'ai hésité, mon doigt planant au-dessus du clavier. Est-ce que j'étais trop dur, trop impulsif? Est-ce que je regretterais cela demain matin? Puis je me suis souvenu des mots de papa, sors. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Il avait raison sur un point. Payer les factures ne faisait pas de nous une famille. Une vraie famille ne se traiterait pas de la façon dont il m'avait traité. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué leur numéro pas définitivement, mais juste assez longtemps pour dormir un peu sans être bombardé d'appels et de SMS. Je connaissais les tactiques de manipulation qui suivraient, la colère de papa, les larmes de maman, les accusations de Wesley. J'avais besoin d'un esprit clair pour rester ferme dans ma décision. Alors que je me glissais enfin dans mon lit à 4 heures du matin, l'épuisement m'a envahi. Le poids de 5 ans de fardeau financier a commencé à se lever, remplacé par un type de poids différent, la réalisation que la famille que j'avais désespérément essayé de satisfaire n'avait peut-être jamais été digne de cet effort. Je me suis réveillé le lendemain matin avec mon téléphone qui vibrait sans cesse malgré les numéros bloqués. Les messages vocaux s'accumulaient à partir de numéros inconnus, probablement mes parents et Wesley qui appelaient depuis d'autres téléphones. Je m'y attendais. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était l'email de mon fournisseur d'électricité me remerciant pour mon paiement à la résidence Johnson, la maison de mes parents. Apparemment, l'annulation automatique n'avait pas été traitée à temps pour empêcher le paiement de novembre. C'était le dernier argent qu'ils recevraient de moi. J'ai fait du café et je me suis préparé avant de vérifier les messages. Le premier était de maman, sa voix tremblante, « Gareth, la compagnie d'électricité dit que notre compte va être résilié. Il doit y avoir une erreur. S'il te plaît, rappelle-moi immédiatement. » Le deuxième, également de maman, était plus désespéré, « La compagnie de câble vient d'appeler au sujet de la déconnexion de notre service. Que se passe-t-il? Es-tu derrière tout ça? S'il te plaît, il faut qu'on parle. » Le message de papa était prévisiblement en colère, « Qu'est-ce que tu crois faire? Couper nos services publics? C'est ta mère que tu blesses. Appelle-nous maintenant. » Celui de Wesley était accusateur, super mature, frangin. Utiliser l'argent pour punir tout le monde parce que tu as été blessé dans tes sentiments. Maman pleure. J'espère que tu es content de toi.
À midi, j'avais 17 messages vocaux et 34 SMS. Je les ai tous supprimés sans répondre. Il devait comprendre que j'étais sérieux. Ce n'était pas une tactique de négociation ou une punition temporaire. Il s'agissait d'une restructuration fondamentale de notre relation. À 13 heures, la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu Wesley, son expression un mélange de colère et d'incertitude. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai décidé qu'il valait mieux affronter cela directement. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, en ouvrant la porte mais en bloquant l'entrée. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a exigé Wesley. Le câble a été coupé. Les téléphones portables ne fonctionnent plus. Maman a essayé d'acheter des provisions, et sa carte a été refusée. C'est ce qui arrive quand les gens paient leurs propres factures, ai-je répondu d'un ton égal. Ils ne peuvent pas se permettre tout ça soudainement. Tu le sais. Ils ont eu 5 ans pour trouver une situation financière viable. 5 ans de mon soutien qui était censé être temporaire. Ce n'est pas de ma faute s'ils ont choisi de devenir dépendants plutôt qu'autonomes. Le visage de Wesley a rougi. Tu fais juste ça pour te sentir puissant, pour prouver que tu es meilleur que nous. Non, Wesley. Je fais ça parce que j'en ai marre d'être exploité par les personnes qui sont censées m'aimer inconditionnellement. Personne ne t'exploite. La famille est de la famille. Vraiment? Quand m'avez-vous déjà aidé, ai-je défié? Quand maman et papa m'ont-ils soutenu de manière significative au cours de la dernière décennie? Quand l'un d'entre vous a-t-il montré un intérêt sincère pour ma vie au-delà de ce que je pouvais fournir financièrement? Wesley a hésité, incapable de trouver un exemple. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé, en se dégonflant légèrement. Ils ne peuvent pas payer l'hypothèque. Ils vont perdre la maison. Ils ont des options, ai-je dit. Papa peut trouver un emploi. Tu peux contribuer aux dépenses du ménage. Ils peuvent déménager dans quelque chose de plus abordable. Ils peuvent demander des programmes d'aide, toutes les choses que j'ai suggérées au fil des ans et que tout le monde a ignorées parce qu'il était plus facile de simplement me demander de l'argent. Tu es vraiment quelque chose. Tu sais ça? Wesley a secoué la tête. Tourner le dos à ta famille quand elle a besoin de toi. Je n'ai tourné le dos à personne. Papa m'a dit de sortir, tu te souviens? Maman a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Vous avez tous fait le choix de valoriser ce que je pouvais vous donner plutôt que qui je suis. Maintenant, vous faites face aux conséquences de ce choix. Wesley m'a regardé fixement pendant un long moment. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose changer dans son expression, pas tout à fait une compréhension, mais peut-être le début de la reconnaissance que sa perception de notre dynamique familiale avait été faussée. Il panique, a-t-il dit finalement. Genre, ils perdent vraiment la tête. J'imagine qu'ils le font, ai-je répondu. La réalité financière peut être dure quand on l'a évité. Wesley a baissé les yeux sur ses pieds. Je ne savais pas que tu payais pour autant de choses. Ils ont toujours fait croire qu'ils t'aidaient, pas l'inverse. Cet aveu m'a surpris. Tu ne savais vraiment pas, ou tu préférais ne pas y penser? Il haussa les épaules inconfortablement. Peut-être un peu des deux. C'était plus facile de croire leur version. Nous sommes restés dans un silence maladroit pendant un moment. Écoute, ai-je dit finalement, il ne s'agit pas de punir qui que ce soit. Il s'agit d'établir des limites saines. Je ne peux pas continuer à encourager des comportements qui sont destructeurs pour nous tous. Alors, tu les coupes complètement, pour toujours? Non, pas pour toujours. Mais je ne reprendrai pas le soutien financier. Cette partie n'est pas négociable. Wesley a hoché la tête lentement, puis s'est tourné pour partir. Il s'est arrêté sur la première marche. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas pour les mensonges qu'il racontait aux gens à propos de leur soutien à toi et tout ça. Ce n'était pas des excuses, mais c'était quelque chose. Au fur et à mesure que la journée avançait, la situation s'est aggravée. Tante Martha a appelé pour me dire que maman répandait des histoires dramatiques sur les médias sociaux à propos d'être abandonnée par son fils ingrat. Plusieurs parents éloignés que je connaissais à peine ont envoyé des messages exprimant leur déception envers moi. Le récit familial était en train d'être réécrit en temps réel, me présentant comme le méchant. À 16 heures, une voiture de police s'est garée devant ma maison. 2 policiers se sont approchés de ma porte. Monsieur Mitchell, a demandé le policier le plus âgé quand j'ai répondu. Nous répondons à une demande de vérification de bien-être de vos parents.
Ils s'inquiètent de votre état mental et d'éventuels actes d'automutilation. J'ai failli rire de l'absurdité. Je vais bien, messieurs. Il s'agit d'un différend familial concernant les finances, rien de plus. Il semblait assez préoccupé. Le policier le plus jeune a noté, ils ont dit que vous agissiez de manière erratique, que vous profériez des menaces. La seule menace que j'ai faite est d'arrêter de payer leurs factures. J'ai expliqué, en leur montrant l'email que j'avais envoyé. Je soutiens financièrement mes parents depuis des années. Hier, ils m'ont pratiquement renié pendant le dîner de Thanksgiving. Aujourd'hui, je les ai informés que je ne couvrerai plus leurs dépenses. C'est toute la situation. Les policiers ont échangé des regards. Avez-vous des preuves de ces arrangements financiers, a demandé le plus âgé. Je les ai invités à entrer et leur ai montré mon tableur de paiement, mes relevés bancaires et les SMS demandant de l'argent. J'ai expliqué toute la situation, les années de soutien, la manipulation, la confrontation de Thanksgiving. Alors, laissez-moi bien comprendre, a dit le policier le plus âgé. Ils vous ont dit de sortir de votre propre maison, ont dit que vous ne faisiez pas vraiment partie de la famille, et sont maintenant contrariés parce que vous ne leur donnez plus d'argent? C'est exact. Il a secoué la tête. Nous voyons beaucoup de conflits familiaux, mais généralement ce sont les parents qui coupent les enfants, pas l'inverse. Nous leur ferons savoir que vous allez bien, a dit le policier le plus jeune, et leur a conseillé de ne pas faire de fausses déclarations sur les problèmes de santé mentale. Après leur départ, j'ai reçu un appel de Ryan, mon ami avocat. Ta mère vient de m'appeler, a-t-il dit. Comment a-t-elle même eu mon numéro? Probablement dans ma liste de contacts d'urgence. Que voulait-elle? Elle voulait savoir si je pouvais être légalement obligé de continuer à les soutenir. Elle a mentionné quelque chose à propos d'un contrat tacite et d'abus financiers envers les personnes âgées. Elle qui te coupe, pas l'inverse? Tu plaisantes, ai-je dit, bien que rien n'aurait dû me surprendre à ce stade. Je lui ai dit que les enfants adultes n'ont aucune obligation légale de soutenir des parents capables dans la plupart des États, et que son argument se retournerait probablement contre elle compte tenu de la documentation que vous m'avez montrée. Je lui ai également suggéré de ne plus me contacter. Merci, Ryan. Pas de problème. Comment vas-tu? Mieux que prévu, en fait. Il y a quelque chose de clarifiant à enfin fixer des limites. Le soir, la nouvelle de la situation s'était répandue dans toute ma famille élargie. Certains étaient solidaires, ayant été témoins du comportement de mes parents au fil des ans. D'autres étaient horrifiés que j'abandonne ma famille. Le groupe WhatsApp familial s'était divisé en factions, avec des disputes éclatants sur les obligations familiales par rapport à l'indépendance financière. Wesley m'a envoyé un SMS vers 21h. Papa parle de vendre la maison. Dis que c'est de ta faute. Il pourrait se retrouver sans abri. Je n'ai pas répondu. Les tactiques de culpabilisation n'allaient plus fonctionner. Un autre SMS a suivi. Pour de vrai quand même, ils sont complètement perdus. Comme s'ils ne s'étaient jamais préparés à cette possibilité. C'était précisément le problème. Ils s'étaient tellement habitués à mon soutien financier qu'ils n'avaient fait aucun plan de contingence. Ils avaient supposé que l'argent continuerait indéfiniment, peu importe la façon dont ils me traitaient. J'ai dormi étonnamment bien cette nuit-là. Le poids de la responsabilité que je portais depuis si longtemps avait été levé. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait le résultat des choix de mes parents, pas les miens. Pour la première fois depuis des années, je n'étais responsable que de moi-même. Un mois après le désastre de Thanksgiving, la vie avait trouvé un nouveau rythme. J'avais maintenu mes distances avec mes parents, répondant à leurs messages de plus en plus désespérés seulement pour réitérer ma position, j'étais ouvert à la reconstruction de notre relation, mais le soutien financier était hors de question. Par le biais du réseau familial, j'ai appris qu'ils avaient été forcés de faire des changements importants. Papa avait trouvé un emploi de gérant de nuit dans une épicerie, pas le poste prestigieux auquel il se sentait avoir droit, mais un emploi stable malgré tout. Maman avait pris des heures de tutorat supplémentaires. Il vendait la maison et cherchait un appartement qu'il pouvait réellement se permettre. Le récit qu'il présentait aux autres continuait de me dépeindre comme le méchant, mais j'ai constaté que je me souciais de moins en moins de leur version des événements. La vérité était dans les relevés bancaires, dans les SMS, dans les 5 années de dépendance financière qu'ils avaient essayé de cacher. J'ai été surpris quand Wesley a envoyé un SMS me demandant si nous pouvions nous rencontrer pour prendre un café. Plus surprenant encore fut son arrivée au café seul, sans aucun ordre du jour apparent au-delà de la conversation.
Tu as l'air bien, a-t-il dit maladroitement alors que nous nous asseyions avec nos boissons. Moins stressé? Je le suis, ai-je admis. C'est incroyable la quantité d'énergie mentale que je dépensais à gérer les problèmes financiers de tout le monde. Wesley a hoché la tête, fixant son café. J'ai beaucoup réfléchi à tout, à la façon dont les choses étaient avec notre famille. J'ai attendu, lui laissant l'espace pour continuer. Savais-tu qu'ils ont réhypothéqué la maison 3 fois, a-t-il demandé soudainement. J'ai trouvé les papiers pendant qu'ils faisaient leur bagage. Ils sont sous l'eau depuis des années, retirant des capitaux propres pour toutes sortes de choses. Je soupçonnais quelque chose comme ça, ai-je dit. Les calculs ne collaient jamais. Ils en ont utilisé une partie pour mes projets d'entreprise, a-t-il admis. Mais beaucoup est allé à des croisières, une multipropriété dont ils n'ont jamais parlé à personne, des virées shopping pour maman. Ils vivent bien au-dessus de leurs moyens depuis une décennie, au minimum. Cette confirmation de la mauvaise gestion financière n'était pas choquante, mais l'entendre de Wesley l'était. Il avait toujours été aligné sur nos parents, défendant leur choix. J'ai commencé à regarder mes propres schémas, aussi, a-t-il continué, comment je saute d'une chose à l'autre, m'attendant au succès sans faire l'effort, comment j'ai vécu aux dépens des autres pendant toute ma vie d'adulte. Il a levé les yeux vers moi. Compris toi. C'est une grande réalisation, ai-je dit prudemment. J'ai trouvé un vrai travail, a-t-il dit, en me montrant une carte de visite, service client à la compagnie de câble. Pas glamour, mais c'est stable. Première fois que j'ai des avantages. C'est génial, Wesley. Je le pense. Jasmine a rompu avec moi, a-t-il ajouté. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être avec quelqu'un qui avait menti sur sa situation. Je ne peux pas lui en vouloir. Je suis désolé pour ça. Il haussa les épaules. Probablement pour le mieux. Ça m'a forcé à me regarder honnêtement. Nous avons parlé pendant près de 2 heures, la conversation la plus longue et la plus sincère que nous ayons eue depuis des années. Wesley a expliqué comment nos parents nous avaient toujours opposés l'un à l'autre, louant son charme tout en sapant simultanément sa confiance, célébrant ma réussite tout en s'assurant que je savais que je n'étais pas tout. T'as fait assez bon. C'était une tactique de manipulation qui nous avait maintenus tous les deux à la recherche de leur approbation, jamais unis, toujours en compétition. Tu penses qu'ils vont changer un jour, ai-je demandé. Wesley a secoué la tête. Je ne sais pas. Ils te reprochent encore tout. Ils ne semblent pas capables d'accepter la moindre responsabilité. Et comment te sens-tu à leur sujet maintenant? Il a examiné cela attentivement. Je les aime, mais je les vois différemment. J'essaie de maintenir certaines limites tout en les aidant pour le déménagement et tout ça. C'est dur. C'est dur, ai-je convenu. C'est ça le travail cependant, aimer les gens sans les encourager. Wesley et moi avons commencé une reconstruction hésitante de notre relation. Nous n'étions pas devenus des amis proches instantanément, mais il y avait une nouvelle honnêteté entre nous, une reconnaissance mutuelle de la façon dont nous avions été façonnés et manipulés par des dynamiques familiales hors de notre contrôle. L'approche de mes parents était différente. Après leur panique financière initiale, ils ont essayé diverses tactiques pour rétablir le statu quo, la culpabilité, la colère, les appels à l'obligation familiale, même les tentatives de retourner d'autres membres de la famille contre moi. Lorsque celles-ci ont échoué, ils sont passés à un silence froid, brisé occasionnellement par des SMS annonçant une nouvelle difficulté qui était de ta faute. J'ai commencé à consulter un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. Le docteur Reeves m'a aidé à comprendre les schémas de manipulation émotionnelle avec lesquels j'avais grandi, les façons dont j'avais été conditionné à assimiler le soutien financier à l'amour et à l'acceptation. Ce que vous vivez est un processus de deuil normal, a-t-elle expliqué lors d'une séance. Vous pleurez la famille que vous pensiez avoir, ou espériez avoir. Parfois, je me sens coupable, ai-je admis. Ils sont en difficulté financière maintenant. Ce sont des adultes qui font des choix d'adultes, m'a-t-elle rappelé, tout comme vous avez fait le choix adulte de les soutenir pendant des années. Maintenant, ils subissent les conséquences naturelles de leurs décisions financières. Grâce à la thérapie, j'ai compris que mon estime de soi était devenue dangereusement enchevêtrée avec mon rôle de soutien de famille. Je m'étais laissé exploiter parce que, à un certain niveau, je croyais que c'était tout ce que j'avais à offrir, la stabilité financière, pas l'amour, ni la compagnie, ni simplement être moi-même. 3 mois après Thanksgiving, j'ai reçu un email inattendu de maman. Contrairement à ses communications précédentes, celle-ci était dépourvue de la manipulation émotionnelle habituelle.
Elle m'a simplement demandé si nous pouvions nous rencontrer pour parler. J'ai accepté, en suggérant un lieu public. Nous nous sommes rencontrés dans un parc près de leur nouvel appartement. Maman avait l'air plus âgée, plus fatiguée, mais il y avait une nouvelle dignité dans son attitude. L'appartement est petit, a-t-elle dit après que nous ayons échangé des salutations maladroites. Mais le complexe a un joli jardin communautaire. J'ai commencé à faire pousser des tomates. Nous avons marché en silence pendant un moment. Je ne suis pas là pour demander de l'argent, a-t-elle dit finalement. Je veux que tu le saches. J'apprécie ça. Ton père n'est pas prêt à parler encore, a-t-elle continué. Il est toujours. Elle s'est interrompue. En colère, ai-je suggéré. Fière, a-t-elle corrigé. Trop fière pour admettre qu'il a fait des erreurs. J'ai hoché la tête, sans surprise. Je ne suis pas prête à tout admettre non plus, a-t-elle dit avec une honnêteté inattendue. Mais je sais que les choses n'allaient pas bien, la façon dont nous t'avons traité, les attentes que nous avons placées sur toi. Ce n'était pas juste. Ce n'était pas des excuses, pas vraiment, mais c'était plus de responsabilité que je ne l'avais prévu. Wesley dit que vous deux vous parlez, a-t-elle ajouté. Nous le faisons. Ça a été bien. Elle a souri légèrement. Il est différent maintenant, plus responsable. Il dit qu'il apprend de ton exemple. Nous avons continué à marcher, la conversation se déplaçant vers des sujets plus sûrs, le jardin, un livre qu'elle était en train de lire, mon travail. Nous n'avons pas parlé d'argent, ni du passé, ni de l'avenir de notre relation. C'était juste un moment de connexion, fragile mais réel. Alors que je rentrais chez moi en voiture, j'ai réfléchi à tout ce qui avait changé en quelques mois seulement. Le fardeau financier que j'avais porté pendant si longtemps avait disparu. Ma relation avec Wesley évoluait vers quelque chose de plus sain. Maman avait fait un petit pas vers la reconnaissance, sinon la réconciliation. Papa restait inchangé, mais c'était son choix. Plus important encore, j'avais changé. Je ne mesurais plus ma valeur à ce que je pouvais fournir. Je ne confondais plus le soutien financier avec l'amour. J'avais construit une vie qui était vraiment la mienne, avec des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou l'exploitation. La famille que j'avais maintenant n'était pas celle que j'avais imaginée. Elle était plus petite, plus distante, plus compliquée, mais elle était réelle, basée sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Et cela, j'apprenais, faisait toute la différence. La famille n'est pas définie par l'ADN ou l'obligation. Elle se construit par le respect, l'honnêteté et des limites saines. Parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour quelqu'un est d'arrêter d'encourager des schémas destructeurs, même quand c'est douloureux. Parfois, la chose la plus aimante que vous pouvez faire pour vous-même est de vous éloigner des relations qui exigent vos ressources mais ni votre humanité. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille? Qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous-même et sur vos relations? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si cela a résonné en vous. Rappelez-vous, nous travaillons tous à construire des connexions plus saines et des limites plus fortes. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite sagesse et courage pour naviguer dans vos propres dynamiques familiales.